Bonjour mes beaux et belles amis, c'est moi Zéna et voici les prévisions de la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souligner encore une fois que votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne en partageant les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook ou même Twitter, pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Mon objectif est pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne et télécharger encore plus de vidéos. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes et par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Les événements les plus importants cette semaine sont l'entrée du soleil dans la balance, ainsi que la nouvelle lune qui se produira dans la balance samedi. En plus, Vénus et Mercure sont dans la balance aussi. Mars est toujours dans la Vierge, mais il va entrer dans la balance bientôt. Donc, lundi, le soleil entre dans la balance, qui est la balance, un signe dont l'énergie est cardinale. Les signes cardinaux sont ceux qui portent le changement des saisons. Nous entrons dans la saison de l'automne, évidemment. L'énergie des signes cardinaux est celle responsable des changements radicaux dans la vie, voire transformation. Donc, il y aura des changements que nous allons noter dans notre vie, que nous allons remarquer dans notre vie. Nous allons commencer à voir aussi des transformations. Surtout que samedi, avec la nouvelle lune. Donc, samedi, avec la nouvelle lune, il y aura une conjonction entre Saturne et le nœud sud. Une conjonction très étroite. Cette conjonction vise à éliminer des anciens cycles, des vieux cycles, les anciennes pensées, les anciennes opinions, les anciens principes même les croyances, ces cycles qui seraient éliminés, en fait, si on veut les éliminer ou pas, ces cycles seront terminés et seront changés, seront éliminés. Donc, si nous étions flexibles à propos de notre acceptation des changements, l'élimination de ces vieux cycles et le changement aussi ne seront pas assez douloureux. Mais si nous résistions et préférions conserver ces vieux cycles, ces changements seront douloureux et surtout que nous passons maintenant par des années délicates. 2019 nous prépare pour des gros changements dans notre vie qui viendront, ces changements viendront en 2020. Il y aura des gros changements et des transformations véritables dans notre vie, donc on doit développer cette flexibilité au changement qui s'en vient. Cette semaine aussi, Vénus, donc cette semaine aussi, Vénus fera un carré avec Saturne, qui Saturne transite direct maintenant. Ce carré nous incite à la discipline, que ce soit au niveau de nos dépenses ou au niveau de nos relations. Saturne avec ce carré, comme s'il demande à l'enjouée, Vénus, de se discipliner. Oui, elle aime le luxe et la séduction, mais il faut aussi trouver l'équilibre dans notre vie, surtout avec le soleil maintenant dans la balance. Plus tard dans la semaine, Mercure va faire un carré avec Pluton, ce qui va apporter de l'intensité à nos conversations, de la critique et de la passion au niveau de nos opinions et nos pensées. Mais avec Pluton impliqué, il faut absolument que nous soyons ouverts à écouter les opinions des autres et à être ouverts à recevoir les critiques de nos opinions, et ce pour que nos relations
s'en sortent intacts. Donc, ça c'est pour le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Sagittaires, voici vos prévisions pour la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Je commence par lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe. La lune sera dans le Cancer, votre 8e maison. Lundi, la lune fait un trigone avec Neptune qui est dans les Poissons, votre 4e maison. Si vous étiez en négociation pour l'achat d'une maison ou d'une voiture ou des meubles ou même des articles pour vos enfants ou les membres de votre famille, c'est l'opportunité pour finaliser ces transactions. Elle pourrait aussi s'agir de transactions officielles ou dans les tribunaux. Bref, une période tranquille mais productive. Mardi, et mercredi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe. La lune sera dans le Lion, votre 9e maison, et un signe de feu est très favorable pour vous, faisant mardi un sextile avec le soleil dans la balance, votre 11e maison, et mercredi 2 autres sextiles avec Vénus et Mercure qui sont aussi dans la balance, qui est votre 11e maison. Votre spiritualité sera en éveil et votre vitalité sera contagieuse. La chance vous suit et vous sourit. Vous cumulerez les succès. Pourquoi pas, vous aurez tout ce qui est nécessaire pour réussir. Les gens vous facilitent les choses et vos démarches aussi. Des gens que vous n'auriez jamais pensé qui pourraient être là pour vous. Donc, ces gens que vous n'avez jamais avant pensé qui pourraient faciliter vos démarches ou faciliter les choses pour vous seront là pour le faire. Vous les trouverez là pour vous appuyer et cela vous rassure. Profitez de cette période, elle est à ne pas manquer. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans la Vierge, votre 10e maison, faisant jeudi un trigone avec Uranus qui est votre 6e maison, qui est dans votre 6e maison, dans le Taureau, et vendredi 2 trigones avec Pluton et Saturne dans le Capricorne, votre 2e maison. Une opportunité d'appliquer efficacement des changements dans votre quotidien professionnel qui pourraient vous rapporter ou améliorer votre revenu. Elle va être une période dont l'énergie sera karmique. Ça veut dire le plus que vous mettiez d'efforts, le plus que vous réussissiez à obtenir ce que vous voudriez. Par contre, il faut soigner vos propos durant cette période car certaines personnes voudraient mettre en péril votre réputation ou crédibilité. Alors méfiez-vous. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi AM pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre 11e maison. Le soleil est là aussi, ainsi que Vénus et Mercure. Je vous rappelle que Vénus est chez elle. Elle gouverne la balance, qui est votre 11e maison. Une nouvelle lune aura lieu dans cette même maison avec la présence de Vénus et de Mercure. Cette nouvelle lune signifie un nouveau début au niveau de vos revenus. Il pourrait s'agir d'un nouvel emploi, un nouveau contrat ou une nouvelle relation d'affaires qui vous apportera gros. Certains d'entre vous auraient perdu dernièrement une source de revenus. Cette nouvelle lune est une très bonne nouvelle
pour ces personnes. Ne laissez aucune opportunité passer sans la saisir. Pour la nature du temps durant cette période et de l'énergie de la lune dans cette maison pour vous, il s'agit d'une période très amicale et très plaisante. Profitez de cette belle fin de semaine. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez, partagez et partagez, aimez et commentez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.